de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Hommes, frères, il fallut que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langage Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Kokende liboso. Nabomona biso nyonso mokili oyo tovandi. Soko tuni mutu vie eza nini? Bomo nde tomona yango eza nini? Mutu ayebi biso vie eza mobembo, eza voyage, ozoluka bonheur, ozoluka bomengo. Na mokili tovivra po ozoluka bomengo. Ndenge nini okoatteindre na vie na finalement place okokoma na bo osepeli penza moni ke na komeska fa na koma. On dirait vie eza bomengo, mutu azoluka ndenge nini akota na bomengo na ndenga lingi, akoma na bonheur na ndenga kana rango. Et mingi na mokili mona bato ba définissara eloko tozobenga christianisme kozala mwana nzambe. Bakanisaki okokoma mokristo nkoloba kozwa formule une divinité élevée, des esprits plus forts et plus capables pour nous aider à atteindre ce qu'on veut ici-bas. Ce n'est pas aller vers un être suprême pour qu'il nous apporte un secours, pour que nous fassions ce que nous désirons ou bien pour que nous voyions nos bons rêves se réaliser. Je voudrais vous proposer de croire que la vie en Christ est comme toute vie, ce qu'on appelle une vie, appelée à nous faire naître, à nous maintenir pendant que nous grandissons pour une seule raison majeure. C'est une vie qui nous fait naître et qui nous maintient, qui nous fait grandir pour une seule raison majeure. Et cette raison, ce n'est pas le ciel. Non, le christianisme ne se réduit pas à l'enlèvement. Si pour vous le christianisme c'est juste vivre en attendant que Jésus revienne, vous êtes le plus malheureux. Cette seule raison majeure, ce n'est donc pas le retour du Christ. Quand vous venez à l'église, vous avez l'impression d'être dans une association des enfants que le papa a laissés à la maison en leur disant « Je vais chercher de l'argent, tenez bon, j'arrive. » Et quand vous venez, tout ce qu'ils vous disent de bon, c'est que papa arrive, il va amener la nourriture. Papa arrive. Et le christianisme est devenu comme un véhicule au point mort. On attend. Non, ce n'est pas ça la raison majeure. La raison majeure, ce n'est pas non plus la bénédiction. On va à l'église en se disant, quelle est la meilleure formule de la bénédiction? Et là, dehors, il y a tellement de formules. Soit la formule de la délivrance. Enlève tous les démons possibles de toi et tu seras béni. Enlève tous les liens possibles de toi, les liens de famille, les liens de voisins, les liens des avenues. Il y a même des liens des parcelles. Et il y a des liens de fréquentation, de fiançailles. Le dictionnaire est long. Et tu seras béni. Et fréquente telle église, là-bas ils sont sérieux. Tu seras béni. Non, ce n'est pas ça la raison majeure. La raison majeure, ce n'est pas le salut des âmes non plus.
Le christianisme ne vit pas pour juste gagner des âmes. Non. On ne devient pas chrétien pour raison majeure, gagner des âmes. Non, vous ne pouvez pas gagner des âmes. Vous exposez l'évangile, c'est l'esprit qui convainc les âmes. Ça ne peut pas être votre raison majeure parce que vous n'êtes pas actif en cela. Vous ne faites qu'une petite partie et Dieu fait le reste. Ce n'est pas la raison majeure d'être enfant de Dieu. Ouf, je peux voir dans votre regard que j'ai déjà descendu la grande partie de vos raisons d'être chrétien. On n'est pas chrétien non plus pour accomplir sa destinée. Non. La raison du christianisme, la raison de la foi chrétienne, ce n'est pas dire « j'ai une destinée, un jour j'arriverai, c'est que Dieu veut de moi, un jour je l'accomplirai ». Non, même les non-chrétiens ont une destinée. Et la destinée, c'est depuis le sein de nos mères, non pas le jour de notre conversion. Et vous serez très étonnés de voir que beaucoup de non-chrétiens accomplissent très bien leur destinée. La véritable raison pour laquelle nous naissons et nous grandissons dans la foi, ça va peut-être vous étonner. La véritable raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Oh oui. Ce n'est que pour la gloire de Dieu. Ce n'est que pour lui. Dieu ne vous a pas créé pour que vous gagnez des âmes, il vous a créé pour son plaisir. Quelle est l'âme que Adam devait gagner? C'est comme si vous avez, de plus en plus les chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils ont l'impression que l'Ancien Testament était une erreur et tout a recommencé au Nouveau Testament. Le plan que nous vivons aujourd'hui, c'est le même plan que Dieu avait dès la création. Dieu ne nous a pas changé de destination finale. Le Dieu qui a créé l'univers est toujours dans son plan. Il a usé d'une autre méthode appelée la grâce, mais les finalités sont restées les mêmes. Dieu n'a pas créé Adam pour gagner les animaux. Il n'a pas fait exister un être humain sur la terre pour gagner les âmes. Il ne l'a pas créé pour atteindre sa destinée, accomplir ses objectifs. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'a pas créé Adam pour qu'il puisse atteindre des niveaux plus élevés dans le commerce. Il allait vendre quoi? Il n'avait pas créé Adam en se disant, bon, un jour tu deviendras patron. Patron de qui il était déjà patron. La seule raison pour laquelle Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est pour qu'il soit glorifié, honoré, heureux de le voir tel qu'il aime le voir. C'est pour se sentir bien en tant que Dieu. C'est pour se dire, je suis Dieu, je l'ai fait comme je l'aime. Frère, si vous vivez pour une toute autre raison sur cette terre, si vous vivez pour une toute autre raison dans ce monde que la gloire de Dieu, il est possible que vous vivez pour un but éphémère, inutile et passager. Vous ne saurez pas pourquoi vous avez l'argent, pourquoi vous avez des relations, pourquoi vous êtes positionné, pourquoi vos enfants sont nés, pourquoi vous avez étudié. Vous pensez que vous avez étudié juste pour devenir plus intelligent? Non, vous avez étudié pour servir à la gloire de Dieu. Oui, je sais, ça ne vous semble pas être un but beaucoup plus intéressant que les autres. Vous préfériez vous lever et dire, je veux gagner des âmes. Si vous voulez gagner les âmes, comment vous le ferez si ce n'est pas pour sa gloire? Avec quelle force vous le ferez? Avec quels moyens vous le ferez? Vous gagnerez les âmes pourquoi? Vous-même, vous étiez où? Avant que vous ne deveniez enfant de Dieu et vous commenciez à avoir envie de gagner les âmes. Je refuse de vivre juste pour être pasteur. Je veux être pasteur pour glorifier Dieu. Je refuse de vivre juste pour travailler dans mon entreprise. Je veux travailler dans mon entreprise pour glorifier Dieu. Dieu a créé l'être humain pour travailler le sol à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, les honneurs que Dieu a, le bénéfice de Dieu, la finalité c'est lui. Si vous ne voyez pas ça dans ce que vous faites, vous êtes perdus.
Seigneur, donne à ton Église de se retourner vers ta gloire et non pas vers le succès. De se retourner vers ta gloire et non pas vers la renommée. Je le disais hier, je n'ai même pas prévu de le dire aujourd'hui. Je le disais hier à un endroit où j'enseignais. Que dans la vie, il existe deux sortes d'élévation. Il y a ce qu'on appelle l'élévation verticale et ce qu'on appelle l'élévation horizontale. Oui, c'est un peu bizarre que le mot élévation soit associé à horizontal. Bien sûr que oui. Quand on monte vers Dieu et quand on s'agrandit dans la renommée. Quand vous avez l'élévation horizontale, verticale, c'est-à-dire que vous visez un rapprochement avec Dieu. Votre relation avec Dieu devient si meilleure. Vous devenez tellement un ami de Dieu que Dieu décide de rendre votre nom grand. Quand Dieu rend votre nom grand, il l'élève au-dessus de d'autres noms. Mais quand vous commencez à fournir des efforts, à multiplier des relations, à entrer partout pour vous faire connaître, vous faites une stratagème pour pouvoir avoir plus de renommée, vous voulez vous étendre comme ça. Cela ne vous rapproche pas de Dieu. Chaque fois que horizontalement, chaque fois que verticalement vous êtes élevé, vous atteignez un beaucoup plus grand nombre que si vous essayez de vous étendre horizontalement. Celui qui essaie de s'étendre horizontalement n'atteindra pas le même nombre que celui qui prend la hauteur. Il monte tellement haut qu'il peut voir beaucoup plus. Je souhaite que dans votre cœur, vous ayez loin, mais que vous n'ayez pas loin horizontalement d'abord. Que vous ayez loin verticalement d'abord. Que vous montiez dans votre relation, que la gloire de Dieu soit votre priorité et le reste viendra simplement. Un jour, un jeune homme m'a dit, « Pasteur, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour évoluer dans la vie. Aidez-moi aussi dans ma carrière. J'aimerais apprendre. J'aimerais sortir comme vous êtes sortis. Et sortir ma tête, être connu. » J'étais désolé au fond de moi. Je me suis dit, pourquoi tu es d'abord entré pour que tu aies envie de sortir? Mais en même temps, je lui ai dit, écoute, tu me poses une mauvaise question. Tu me demandes comment je fais pour avoir mes conséquences. Tu désires mes conséquences. Tu me demandes pas quelles sont mes causes. Tu me demandes comment tu peux faire pour être connu. Je n'ai jamais rien fait pour être connu. Je tout fais pour glorifier le roi de gloire. Si tu n'es pas prêt à glorifier le roi de gloire, ça ne sert à rien. Tu peux imiter les mêmes conséquences, mais ce n'est pas la cause. Tu peux être connu, sortir, être vu là-bas. Qui vous a dit que tous les albums qui cartonnent sont la volonté de Dieu? Ce n'est pas parce que quelqu'un peut que Dieu veut. Si tu veux la volonté de Dieu, tu vises sa gloire. Tu ne fournis plus tes efforts vers ce que tu peux faire, vers ce que tes compétences peuvent faire. Vous savez, Jésus pouvait tout. Mais il a juste fait ce que Dieu voulait. Jésus avait tellement de pouvoir, mais il a limité son pouvoir dans le vouloir de Dieu. Ça, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Limiter son pouvoir dans le vouloir de Dieu. Est-ce qu'il ne pouvait pas, avec un seul clic, chasser tous ces militaires qui voulaient l'attaquer? Est-ce qu'il ne pouvait pas, d'un seul clic, faire tomber tous ceux qui voulaient l'attaquer? D'ailleurs, quand ils ont cité son nom, ils sont tombés eux-mêmes. Est-ce qu'il ne pouvait pas, d'un seul clic, détruire la terre comme ça là? Il en avait le pouvoir, mais il a pris tout son pouvoir. Il a limité dans le vouloir du Père. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Si le Fils de Dieu est venu sur la terre et il a vécu pour la gloire de Dieu, vous vivrez pour quoi d'autre? Si Christ lui-même sur la terre est venu vivant que pour ça, vous vivez pourquoi? Faire honneur et accomplir les desseins du Créateur. C'est ça notre raison de vivre. Et ce projet est simple. Ce projet-là de glorifier Dieu, ce n'est pas un projet difficile. Dieu a donné à ce projet-là un nom. Pour que tout le monde, quand il vit sur la terre, il connaisse ce projet-là et il sache l'accomplir sans trop de difficultés. Quand je vous dis glorifier le Père, oui, peut-être que c'est compliqué. Voilà comment Dieu appelle ça, le glorifier. Le glorifier lui, la vraie raison d'exister, la vraie quête du bonheur, l'élévation verticale a un nom. Simple, retenez-le bien. Jésus-Christ. Le grand plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est au fur et à mesure que tu deviens comme Christ,
Que tu t'élèves en hauteur dans les objectifs de Dieu pour le glorifier. Glorifier Dieu, c'est atteindre la stature parfaite de Christ parce qu'il est l'homme que Dieu a agréé et le Dieu qui a changé la vie des hommes. C'est quand on devient comme Christ qu'on glorifie Dieu. Christ est le repère, l'objet vers lequel nous nous avançons. Devant un objectif se trouvent plusieurs cercles et chacun d'entre nous n'est qu'un aspect vide sans valeur seul. Il faut absolument la cible finale. Christ est le repère. C'est plus en plus qu'on devient comme Christ, qu'on se sent en train d'accomplir la volonté de Dieu et on se sent en train de le glorifier. Ce qui va vous étonner, c'est ce mot qui revient beaucoup dans la Bible, même beaucoup dans l'Église, ce mot péché. On vient à l'Église, on nous prêche, on dit, vous ne devez pas vivre dans le péché. Faites attention au péché, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Enfants de Dieu, on n'aime pas pécher. Et des fois, nous avons tendance à concevoir le péché que comme une action ou une omission. Soit on l'a fait, soit on a omis de le faire, alors on a péché. Mais vous serez très, très étonnés, très étonnés d'apprendre une chose. D'apprendre qu'en réalité, les mots péché, amarsia, en grec, signifie rater sa cible. Ça signifie manquer son objectif. Ça signifie, voici le but, c'est ça le point que tu devais atteindre. C'est ici que tu devais aller. Ne vous en faites pas pour ceux qui ont l'impression qu'ils ne comprennent pas la forme de ce qu'il y a ici. Et ceux qui étaient là depuis le début du culte, ils se disaient, cette église est bizarre, ils ont mis des cercles là devant. Je me disais que je ne voulais pas venir dans cette église. L'église a jeune garçon à la bongo. Ceci n'est qu'une cible. Vous le voyez à différents niveaux parce qu'il y a un volume ici. Ça, c'est une chose, ça, c'est un autre. Donc, on ne peut pas le mettre de là-bas jusqu'en bas pour que vous le voyez très bien. Donc, c'est pourquoi on l'a mis en deux temps. Mais ça constitue une cible, un objectif. Quel que soit l'angle dans lequel vous le voyez, on l'avait mis ici dès le début parce que j'avais demandé d'utiliser cela comme matériel didactique pour expliquer. Ça va? Pas de démons, pas de signes, c'est une cible. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Ici, la Bible dit ici, péché signifie, quand c'était ça le but, et vous avez frappé là. Quand c'était ça le but, et vous avez frappé là. La plus grande déception dans la vie, ce n'est pas seulement le fait de ne pas connaître le Seigneur. Celui qui ne connaît pas le Seigneur n'a rien à voir avec tout ça. Il sait dès le départ qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'il ne connaît pas le Christ. Il a choisi ses autres voies qu'il pense être ses chemins à lui. Mais la véritable déception dans la vie, c'est d'avoir connu le Seigneur et d'être devenu enfant de Dieu et d'avoir malgré cela raté la cible. Est-ce que vous voulez vivre en ayant raté votre cible? Est-ce que vous voulez vivre en ayant fait toutes sortes de tentatives à côté? C'est bien, mais c'est dans les choses de Dieu aussi, non? J'ai quand même évolué. J'ai quand même eu mon entreprise. C'est bien ton entreprise, mais ce n'est pas ça. Mais je suis dans les choses de Dieu quand même. J'ai ma santé maintenant, j'ai évolué, j'ai eu le visa. Je suis allé loin maintenant, je suis allé là où je voulais. J'ai gagné au DV. C'est bien de gagner au DV. Mais c'est là. Vous n'avez pas gagné
Vous n'avez pas droit à la couronne à la fin de la course si vous n'avez pas touché la cible. Et combien d'entre nous vivent la foi chrétienne tout autour de la cible? Ils se disent, mais c'est toujours un cercle, non? C'est parmi les cercles, non? J'ai quand même touché, non? J'ai prié, j'ai fait. Ce qui m'étonne beaucoup, on prie pour des gens, on les délivre des démons et ils n'avancent pas. Si la raison pour laquelle vous n'avanciez pas, c'était des démons, après avoir délivré des démons, vous devez quitter là, les tâtonnements là, et vous devez aller tomber là, au milieu. Il y a des gens qui ne volent pas, qui ne prennent pas les femmes d'autrui, qui sont intègres, qui sont moralement stables, qui ont un travail qu'ils ont mérité dans leur effort. Mais sans Christ, ils n'ont pas atteint la cible. Il y a des gens qui sont réguliers à l'église, qui évoluent dans leurs affaires, mais sans avoir atteint la gloire de Dieu. Sans avoir vécu pour devenir comme Jésus. Dans notre vie, mes frères, la foi chrétienne, c'est réduire de plus en plus les cercles. Tu es dans les choses de Dieu, bien, mais tu es dans un mauvais cercle. Un cercle très bas, un cercle d'enfants, un cercle superficiel, un cercle d'après-près, un cercle de choses qui passeront. Le cercle véritable de l'éternité est là, l'objectif. Et je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas plus mauvais que de ne pas commettre le péché, mais de vivre toute sa vie comme un péché. Toute ta vie est une erreur. Tu as raté l'objectif. Tu n'as rien commis comme péché, justement parce que toute ta vie en soi est un péché. Il est un péché parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il est un péché parce que chaque matin tu te réveilles, tu rates la cible. Chaque matin, quand tu te réveilles, Dieu dit tu es une cible ratée. Tu te réveilles un matin, tu penses que tu n'existes que pour aller au champ et faire un peu des activités champêtres et gagner un peu d'argent. Tu te réveilles un matin en pensant que ta seule raison d'exister, c'est d'être juste un chef d'entreprise. Tu te réveilles un matin en pensant que ta seule raison d'exister, c'est juste être un professeur de l'université. Dieu dit, oui, il a compris que c'est être, un chef d'entreprise, c'est bien, il a compris, c'est bien, mais ce n'est pas encore le cercle du milieu. Tu te dis, je suis dans le jeu, c'est bien, j'ai évolué, je suis ici grâce à l'Éternel. Mais tu es là grâce à l'Éternel, mais sans servir au but de l'Éternel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a amené là-bas que tu es nécessairement en train de faire ce qu'il veut. Un jour, un homme, après avoir lu un livre que nous tous nous connaissons d'ailleurs, Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Il était un chef d'entreprise de beaucoup d'entreprises. Quand il est arrivé au niveau, il devait lire et se dire et recevoir Jésus. Dans ce livre-là, il y a un moment où il aide les gens qui n'ont pas connu le Seigneur et qui se battent dans leur objectif. Il a fait sa prière. Quand il a fini, il a cherché le numéro de Rick Warren. Il a pu l'avoir. Vous savez, quand vous avez certaines positions, vous ne cherchez pas loin les numéros. Vous savez qui appeler pour avoir quoi. Et il a eu, il a appelé. Il a dit, je m'appelle un tel, je suis chef de telle entreprise, de beaucoup d'entreprises dans le monde. Et voilà, je viens de lire ton livre, ça m'a bouleversé. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et il lui dit, quelle est la prochaine étape? Je vais tout abandonner et commencer à devenir serviteur de Dieu, les servir. Je suis prêt à tout abandonner. Je vais laisser les entreprises, commencer juste à gagner les âmes. Et puis le pasteur lui a dit, écoute, c'est pas vraiment une très bonne décision. Et puis le monsieur lui dit, mais j'aimerais bien te voir, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, tu veux me voir? Il dit, oui, mais tu es où? Il dit, bon, je suis actuellement en Angleterre, je vais faire un tour en Asie. Le soir, il y a des gens qui font comme ça, le matin, il se réveille, il est en Asie, et puis l'après-midi, il fait un tour il s'arrête en passant par l'Australie. Il est allé puis s'arrêter quelque part aux États-Unis le soir. Il est allé dormir en Chine. Elle dit non, écoute, je vais quitter l'Asie
Je vais quitter l'Angleterre, je vais faire un tour en Asie et je vais arriver chez toi le lendemain. Je vais passer par chez toi. Lui pensait que quand lui disait passer par chez lui, bon, ça va prendre encore une semaine. Il était très étonné qu'ils aient fait l'appel en semaine et le dimanche, le monsieur était là. Il dit, vous êtes là? Il dit, oui, j'ai pris mon transport, mon avion. Il y a des gens qui ont pris leur avion, pas les billets. Ils ont pris leur avion. Il n'a pas pris le billet d'avion, il a pris son avion. Et il est venu. Ils se sont assis, ils ont commencé à parler. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai compris que j'atteins beaucoup de choses dans la vie. C'était fantastique. Mais ce vide-là dont tu parles, le but essentiel, on dirait que je ne l'ai pas. Et je viens de comprendre le Seigneur Jésus. Je suis prêt à tout abandonner pour faire ce qu'il veut. Je veux le servir. Je veux devenir un homme de Dieu. Et le pasteur lui dit, c'est une bonne idée. Mais dis-moi, combien d'entreprises tu as? Il dit, oh, je peux avoir une trentaine d'entreprises dans le monde. Il dit, c'est vrai, ok. Combien d'ouvriers tu as? Il dit, ouf, plus de 15 000 ouvriers. Il dit, waouh, c'est bien. Il dit, combien de collaborateurs directs que tu as, des décisionnaires? Il dit, une trentaine. Ok. Il dit, puis le board est un peu plus élargi. Tu en as combien? Il dit, bon, cinquantaine, une centaine. Il dit, mon cher, tu es pasteur d'une église beaucoup plus grande que la mienne. Ton église a 15 000 membres. Tu as un staff de 30 pasteurs. Et tu as plus de 100 ouvriers et dirigeants des ministères. Il dit, non, de quoi tu parles? Il dit, oui, tu es déjà berger. Pourquoi tu veux abandonner les brebis qu'il faut gagner pour commencer à faire autre chose? La vie a un sens quand tout ce qu'on est en train de faire, on le fait finalement pour la gloire de Dieu. Pas en essayant de dire, Dieu, je le fais pour ta gloire. Non, tu le fais en sachant que Dieu est en train de recevoir la gloire là-dedans. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu en politique. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu en médecine. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu dans les affaires. Mais ça doit être pour la gloire de Dieu. Ce jour-là, il a compris qu'il n'avait pas beaucoup de gens pour se faire de l'argent. Il avait beaucoup de gens pour les amener au ciel. La prochaine fois qu'ils ont eu une réunion de board, il leur a dit, j'aimerais partager avec vous un livre. Il leur a donné à eux tous le livre. Imagine-toi, le chef vous donne un livre à lire. C'est un cadeau ou un ordre? Raconte l'histoire d'un jeune homme qui venait de se convertir et qui faisait de son mieux pour croire au Seigneur. Tout son cœur était converti, mais ses biceps étaient encore restés dans l'ancienne forme de ce qu'il était. Vous pouvez imaginer qui il était avant. Et ces genres de personnes qui marchent et les mains restent toujours en l'air, tu te demandes il le fait exprès ou quoi. Il avait tout fait. Mais quand ils allaient à l'évangélisation, il n'avait pas beaucoup de chemises. Alors il portait un polo. C'est déjà un problème qu'il soit comme ça. Quand il porte un polo, ça fait encore peur. Alors quand ils vont, il s'est promené avec un Nouveau Testament. Vous imaginez un homme en polo et sa petite Bible comme ça se voyait à peine dans ses bras. Et on a dit non, tu dois apprendre à gagner les âmes et faire l'évangélisation. Ils arrivent quelque part. Vous savez, quand vous faites l'évangélisation, les hommes sont libres. Hein? Ils disent tout et n'importe quoi de fois. Alors ils essayaient de l'aborder, le frère qui était à côté de lui, qui l'encadrait. Et ils ont abordé quelqu'un, un frère, un monsieur qui boudait grave. Et puis qu'il abordait, mon frère, nous venons de parler du Seigneur. Il disait, il disait, vos histoires de Dieu, non, j'en ai pas envie, tout ça. Puis il dit, mon frère, on veut vous parler, est-ce que vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie et tout? Puis il dit, c'est quoi ces histoires de recevoir Jésus? Mais lui, il était là, il était mal à l'aise. C'est quoi cette souffrance de l'évangélisation là? Et puis il a dit au frère qui était avec lui, frère Martin, Zéla. Il se tourne vers lui et dit, petit haut, oyambaye sous les loups. En disant littéralement, toi petit, aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus. Et il a pris, il a soulevé, il dit, Nayambi. Il a soulevé, il a dit, allez, reçois Jésus. Il dit, mon Seigneur Jésus, je te reçois. Ça, en tout cas, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire pendant tous ces dimanches? Qu'est-ce que c'est qui est avancé?
est-ce qu'on avance? Est-ce que vous avancez dans la vie? Quel est le processus par lequel on avance? On avance comment? Que faire pour avancer? Vers qui on avance? Vers quoi on va? Pourquoi doit-on avancer? Qu'est-ce qui arrive quand on avance? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Jésus avait-il avancé? Comment il l'a fait? La Bible dit, il grandissait en stature. Puisque cette série est à peine commencée. Je me le mettrai juste en vous disant ce matin, sans avoir même eu le temps de vraiment entrer dans mon texte. Je vais le continuer le dimanche prochain. Avancer, c'est engager les processus vers l'avant. C'est progresser vers le but qui est devant nous. Il y a plusieurs autres définitions que je vais aborder le dimanche prochain et commencer à entamer la suite. Progresser, engager le processus vers devant. Commencez à aller vers l'avant. Vous n'avancez pas quand vous regardez en arrière. Vous ne pouvez pas dire que vous avancez si votre but n'est pas connu. N'allez pas étudier une matière qui n'est pas dans votre appel. Ne devenez pas licencié en une matière qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu pour votre vie. Vous ne serez pas en train de frapper la cible. Vous serez à côté pendant 5 ans. Et vous aurez fini à côté. Avec les diplômes à côté. Vous n'évoluez pas quand vous rentrez en arrière. Chaque fois que votre passé vous revient à tout moment, ce que vous n'avez pas avancé. Chaque fois que vous rêvez un matin, vous vous souvenez de comment vous êtes séparé de ce jeune homme. Abandonnez cette affaire. Sortez de là. On a besoin d'avancer quand on a trop tourné sur la même montagne. On a besoin d'avancer quand la douleur a continué. Ça nous fait mal. Les choses qu'il a dit, vraiment, ça me fait mal. Quittez ces affaires. Ne devenez jamais prisonnier de certaines émotions. Prenez la décision de vous dire, Jésus est mort, il est ressuscité, il n'est plus là. Nous devons faire quelque chose. Nous sommes 11, il faut qu'on avance. Pierre n'a pas dit, bon mes amis, vous voyez comme Jésus n'est pas là. Bon, on va voir, hein. On va voir ce qu'on va faire. Il dit, bon, Jésus n'est pas là. Il est mort, il est ressuscité. Il a promis que l'Esprit viendra. Mais les choses doivent avancer. Il faut que nous puissions prendre des décisions, faire des choix et bouger, devenir dynamique. Frères et sœurs, votre vie n'a pas été créée pour que vous tourniez en rond. Je déclare ce matin, tout ce qui vous fait passer le temps de tourner en rond, que ce soit dans vos émotions, c'est terminé cette affaire. Tu ne peux pas être prisonnier émotionnel de quelqu'un qui s'est déjà engagé avec quelqu'un d'autre et qui est déjà sur le point de se marier. Et toi, il te dit, attends. Dis-lui, je n'ai plus le temps d'attendre, j'avance. Quelqu'un ne peut pas te mettre de côté comme s'il t'a mis dans un stock. Dis non, je vais essayer de voir un peu, donne-moi un peu le temps, si ça marche, Non, écoute, fais tes affaires, moi j'avance. Tu ne peux pas rester dans une histoire qu'on raconte. Tout le monde dit toujours que moi, laisse-les dire ce qu'ils ont à dire. Lève-toi, avance. Non, tu sais, on a toujours des problèmes. On ne sait jamais, il faut trouver toujours un moyen d'arranger. Écoute, si on n'a pas le temps, écoutez-moi, dans la vie, c'est lui qui sait abandonner des combats inutiles et conscient de sa productivité. Let me go back to that. Celui qui sait abandonner des combats inutiles est conscient de sa productivité. Si tu sais que tu peux produire ça encore, si quelqu'un vole ça, tu n'en as pas besoin. Un jour, Abraham est venu et il a dit, ils ont fini la guerre, ils ont gagné la guerre. Ils ont fini la guerre de Sodome et des autres pays. Il a libéré son cousin Lot. Ils sont là à la fin, on dit, ok, on va te donner tout ce qu'on a eu. On va te donner un butin. Abraham dit, non, merci. Je ne veux pas que vous puissiez me donner ces choses. Et après, vous allez dire que non, c'est vous qui avez fait enrichir Abraham. J'ai sur moi une promesse de bénédiction. Et ce n'est pas derrière les choses comme ça. Le Seigneur trouvera un moyen. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé quand tu dois quitter le travail. Ils ont signé. Ils ont dit que ce n'est pas bien. Ils veulent te faire partir.
prends tes clics et tes claques, sors, avance. Oh non, ils vont voir, je vais aller me plaindre, je vais tourner des gens. Tu es dans tous les bureaux en train de dire, mais ils m'ont chassé, mais ce n'était pas normal, ce n'était pas ma faute. Ah, si ce n'était pas ta faute, avance. Jésus ne reviendra pas en train de dire, yo. Il ne viendra pas en train de se dire, c'est qui m'avait quoi à la croix? C'était toi, tu vois. Tu te souviens, tu vois maintenant que j'étais le roi de gloire. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas allé frapper à la porte des militaires qui lui ont frappé. Quand il est ressuscité, il a continué la mission. Pourquoi? Il avait un but. Les gens qui ont tout le temps tendance à rentrer en arrière ne connaissent pas leur but. Je ne vis pas pour servir à tes désirs. Je vis pour la gloire de Dieu. J'ai un but. Je dois avancer. Frères et sœurs, il ne suffit pas de commencer. Il ne suffit pas d'avoir essayé. Il faut avancer. L'échec n'est jamais un problème. L'échec est un très bon ami. Si tu as échoué, c'est bien. Ça t'a appris qu'est-ce qu'il faut faire. Quand tu as fini d'échouer, lève-toi, avance. Si tu n'es pas encore arrivé, ne t'arrête pas en chemin. Même si tu saignes, même s'ils t'ont fait mal, en chemin tu vas être guéri. Avance. Si tu t'arrêtes là où tu es frappé, ils vont t'achever. Lève-toi, avance. Avance en saignant. Ne leur laisse pas le temps de t'achever. Lève-toi et avance. Je prie Dieu qu'à la fin de cette série, quelqu'un avance véritablement vers le but et non pas vers juste ses sentiments. Qu'il avance véritablement de manière verticale. Je prie qu'à la fin de cette série, quelqu'un arrête de tourner en rond, de devenir esclave de quelqu'un d'autre. Esclave dans notre système. Si eux tous sont contre toi, alors toi seul sois contre eux tous. Et avance. Ce n'est pas là où tout le monde va qu'il y a la direction de Dieu. Tu peux aller seul, mais tu avances. Père, donne-nous d'avancer. Donne-nous d'avancer. Jésus venait de mourir, n'est-ce pas la raison? Ils sont restés 50 jours. Il n'y a plus d'affiche, il n'y a plus d'action. On ne les voit presque plus au temple. Ils sont cachés quelque part dans une chambre haute. Ça fait 50 jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On attend le 50e jour. Ce n'est pas encore le jour de la Pentecôte, mais Pierre s'est dit, ah ok. Mais on est là depuis longtemps. Jésus nous a dit de rester, mais il ne nous a pas dit de stopper. Il a dit d'attendre, mais il n'a pas dit de stopper. Frère, on peut attendre en bougeant. Dans un match de football, chaque joueur attend le moment où le ballon sera avec lui. Mais il ne croise pas les bras. Il bouge dans tous les sens, en train d'attendre que le ballon soit de son côté. On attend 50 jours, mais Jésus n'a pas dit tourner en rond. On attend la Pentecôte, mais on manque un disciple. On s'élève, on arrange cette affaire d'un apôtre, on choisit quelqu'un d'autre et on avance. Ta famille a trop tourné en rond parce que tu attends avoir un montant. Oh, si on n'a pas 10 000 $, comment on va faire ça? Fais ça avec ce que tu as. Fais ça avec ce que tu as. Avance. Oh non, mes frères, ils avaient dit qu'ils vont aussi contribuer. S'ils ne contribuent pas, avance avec ce que tu as. Non, et tous avaient dit, ils vont mettre la main à la pâte. Alors nous tous, on va mettre l'argent ensemble et on va payer la dot. Et ne fais pas figer ta vie à la volonté de quelqu'un d'autre. Va avec les moyens que tu as et avance. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu veux nous voir avancer. Nous aussi, nous voulons avancer. Nous aussi, nous voulons avancer. Je déclare que cette église entre dans un niveau d'avancement exceptionnel. Nous avons trop longtemps demeuré sur cette montagne. Nous avons trop longtemps demeuré sur cette montagne. Tu as trop longtemps demeuré sur cette montagne. La direction est claire maintenant. Ne tourne plus en rond. Le but est clair. Père, je prie que ceux qui ont fait asseoir de l'argent, ils l'ont gardé en banque, ça fait 10 ans, 20 ans, ils n'en font rien. Ils se disent, Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Père, le temps d'avancer et de prendre le risque est arrivé. Quand quelqu'un a besoin d'être édifié dedans de lui pour avancer, enflamme-lui de cet avancement. Est-ce qu'on peut se mettre à prier et identifier quelle est la chose qui te fait tourner en rond? Et demande la grâce de Dieu d'avancer. Commence à prier.
fais bien de prier. Identifie ces raisons qui t'empêchent d'avancer. La Bible dit, nous tous, comme nous sommes enveloppés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement et courons vers la carrière qui nous est réservée. L'élévation a un nom. L'élévation a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'élévation a un nom. Nous tous le regard fixé vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'élévation a un nom. Alléluia. L'élévation a un nom. Nous devons apprendre à limiter notre pouvoir dans le vouloir de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Parce que nos regards sont tournés à Jésus. Les regards sont tournés à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui qui, pour la joie qui lui a été réservée, a méprisé l'ignominie. Il a accepté de souffrir par la cible qui était devant lui. Il a vu la cible, la joie qui lui a été réservée. C'est pourquoi il pouvait souffrir pour ne pas pécher, pour ne pas rater sa cible. Nous te bénissons pour cette parole qui entre dans nos cœurs et qui produit en nous le vouloir et le faire, qui produit en nous la haine du péché, qui enlève les écailles, qui fait tomber les écailles, qui ouvre les yeux de notre intelligence, afin que nous comprenions l'espérance qui s'attache à son appel. Oui, nous comprenons l'espérance qui s'attache à son appel. Chacun de nous voit plus clair que la cible est devant elle. Oui. Avec toi, je vais avancer. Merci pour cette parole. Nous t'avons ainsi prié dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, Philacité d'Exaucement.